Merci Père très saint de parler à nos cœurs au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous couvrons ce message du précieux sang de l'agneau. L'évangile de Jean a été écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Cet évangile contient des discours donnés par Jésus à ses disciples les plus proches, de manière très personnelle. Il leur parlera longuement avant de passer par la croix. Ainsi, du chapitre 13 au chapitre 17, il leur donne des recommandations, des informations et des paroles de réconfort. Au chapitre 13, il leur montre comment servir. Il leur recommande de s'aimer et il les informe de son départ imminent. Au chapitre 14, il leur confirme qu'il est vraiment le Messie, envoyé par Dieu en se présentant comme étant le chemin, la vérité et la vie, l'unique voie par laquelle on vient au Père. Il leur promet une place dans la maison de son Père et l'exaucement à leurs requêtes en son nom. Il leur donne sa paix et leur annonce la venue prochaine du Saint-Esprit. Au chapitre 15, Jésus clarifie la relation qui existe entre le Père, lui et ses disciples. Il leur parle également de l'attitude du monde envers lui et ses disciples. Au chapitre 16, il révèle les souffrances que les disciples subiront de la part du monde. Il leur précise le rôle du Saint-Esprit. Il leur rappelle également sa mort imminente, mais aussi sa résurrection. Enfin, le chapitre 17 est une prière faite par Jésus, dans laquelle il recommande ses disciples à Dieu. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à Jean chapitre 15, versets 18 à 27. Afin de mieux le comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, lisons la parole de Dieu. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Merci Seigneur pour ta parole. Ce passage parle de l'attitude du monde envers Jésus-Christ et ceux qui l'aiment. Passons aux questions de compréhension. Question 1. Qui est Jésus-Christ? Référez-vous à l'évangile de Jean. Réponse. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En croyant en lui, nous avons la vie en son nom. Jean chapitre 20, verset 31. Question 2. Quelle est la pensée qui conduit Jésus?
Réponse. Au premier chapitre de l'évangile de Jean, il est mentionné que la parole de Dieu a été faite chair. Jean 1, verset 14. Il s'agit en effet de Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu devenue homme. C'est de cette parole qu'il se nourrit. Comme il le précise en Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est donc conduit par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est d'elle qu'il se nourrit. Question 3. Qui est le monde? Dans Jean 15, versets 18 à 19. Réponse. Monde vient du mot grec cosmos. Il désigne la multitude sans Dieu, la masse des hommes séparés de Dieu et donc hostiles à la cause de Christ. Question 4. Quelle est la pensée qui conduit le monde? Réponse. La pensée qui conduit le monde est inspirée par le prince du monde. Il est reconnu dans la Bible comme celui qui contredit la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 4. Il pousse les hommes à désobéir à la parole qui sort de la bouche de Dieu et à rechercher leur propre gloire en utilisant leurs propres moyens. Genèse chapitre 3, verset 5 à 6. Jean résume la pensée du monde dans sa première lettre. Au chapitre 2, le verset 16, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Question 5. Quelle est donc l'attitude du monde envers Jésus et ses disciples? Réponse. Le monde est Jésus et ses disciples. Question 6. Selon le verset 21. Dites pourquoi le monde persécutera les disciples de Jésus-Christ. Réponse. Les gens du monde persécuteront les disciples à cause du nom de Jésus et parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'il a envoyé. En effet, le monde, tel qu'il a été défini précédemment, ignore Dieu. Il est étranger aux valeurs et à la volonté de Dieu. Question 7. Expliquez le verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Réponse. Lorsque Dieu ne s'était pas encore révélé dans la personne de son Fils, il avait placé sous le compte de l'ignorance les fautes commises par les hommes, comme le précise Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31, qui dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Jésus étant donc venu, a annoncé la parole de Dieu aux hommes. Ceux qui l'ont entendu et qui l'ont rejeté passent du statut d'ignorant à celui de responsable de leurs fautes. Ils n'ont donc aucune excuse de leur péché. Question 8. Expliquez le verset 23. Celui qui me hait aussi mon Père. Réponse. Ce verset montre que notre attitude envers Jésus-Christ est comptée comme une attitude envers Dieu. Dans 1 Jean 5, verset 10, il est écrit « Celui qui croit au Fils de Dieu
à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Haïr Jésus, c'est détester Jésus, c'est rejeter son message. Cela revient à rejeter Dieu. Question 9. Qu'est-ce que le disciple partage avec Jésus selon le verset 20? Réponse. La persécution et l'acceptation. Question 10. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites et qu'aucun autre n'a fait? Réponse. Jésus a accompli des miracles, des prodiges et des signes. Acte 2, verset 22. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Marc chapitre 2, verset 12c. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Matthieu 9, verset 33b. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jean 9, verset 32. La transfiguration sur la montagne. Matthieu 17, verset 1 à 9. L'accomplissement de tout ce qui est écrit au sujet du Messie dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, à savoir son message, ses œuvres, sa mort, sa résurrection, son ascension, plus tard le don du Saint-Esprit et ses multiples révélations qui se produisent encore aujourd'hui. Luc 24, versets 44 à 53. Actes, les chapitres 2 et 9. Question 11. Trouvez le passage de l'Ancien Testament d'où provient cette affirmation. Ils m'ont haï sans cause. Réponse. Psaume 35, verset 19. Question 12. Qui sont ceux qui rendront témoignage de Jésus-Christ selon les versets 26 et 27? Réponse. L'esprit de vérité. Les disciples de Jésus-Christ. Question 13. Quel témoignage l'esprit de vérité a-t-il rendu à Jésus? Réponse. La résurrection de Jésus d'entre les morts, le déclarant Fils de Dieu avec puissance. Romains 1, verset 4. L'établissement de sa demeure dans chaque disciple de Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 17. Actes chapitre 2. Son enseignement. Jean 14, verset 26. La conviction de péché, de justice et de jugement donnée au monde. Jean 16, verset 8. La conduite des disciples dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. La gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Jean 16, verset 14 à 15. La sanctification des disciples de Jésus. 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Pierre 1, verset 2. Romains 15, verset 16. Le choix des ouvriers pour l'œuvre du Seigneur. Actes chapitre 13, verset 2. Les dons spirituels. 1 Corinthiens. Les chapitres 12, 13 et 14. Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Question 14. Comment les disciples rendent-ils témoignage au Seigneur Jésus-Christ? Réponse. Ils témoignent que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Acte 2, verset 24. Ils attestent que Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus de Nazareth. Acte 2, verset 36. Ils prêchent la bonne nouvelle. Acte 2, verset 38 à 39. Ils manifestent les miracles promis par le Seigneur. Marc 16, verset 17. Ils enseignent la parole de Dieu, participent à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Acte 2, verset 42. Ils font ce qui est agréable au Seigneur. 1 Jean 3, verset 22. Ils manifestent les dons spirituels.
et le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Pierre 4 verset 10, Galates 5 22. Ils ont part aux souffrances de Christ. 2 Corinthiens 6 verset 4 à 10, Galates 6 verset 17. Ils ont une bonne conduite. 1 Pierre 2 verset 12, 1 Timothée 4 verset 12. Honneur, gloire et louange à toi, Père très saint, pour ce temps passé dans ta présence. Que la parole que nous venons d'étudier porte son fruit en nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et bénis abondamment tous ceux qui ont pris part à ce moment. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: tout-puissant sauveur @gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.